Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la comptabilité générale. Alors, après qu'on a déjà vu la structure et la forme du bilan, aujourd'hui, on va voir le CPC ou bien le compte produit et charges. Alors, ce qu'on va voir exactement, donc, c'est le schéma du CPC et la structure des deux parties du CPC, c'est-à-dire la partie des produits et la partie des charges. Donc, on va voir exactement comment on va faire la différence entre les produits et les charges. À la fin, on va travailler un exercice pour bien comprendre exactement la structure du CPC. Alors déjà, c'est quoi un CPC? C'est tout simplement un état de synthèse ou bien un document qui permet à l'entreprise de connaître le résultat de son exercice, soit bénéfice, soit perte, à partir de deux éléments principaux, les produits et les charges. Les produits, c'est la classe 7 et les charges, c'est la classe 6. Alors, comment on fait pour déterminer ce résultat? Tout simplement, on fait la différence entre l'ensemble des produits avec l'ensemble des charges qu'on a. C'est la somme des produits moins la somme des charges. Et si la somme des produits qu'on a est élevée à la somme des charges, c'est bénéfice. Et si c'est le contraire, si on a la somme des charges est beaucoup plus élevée à la somme des produits qu'on a, donc là, c'est une perte. Alors déjà, comment on fait la différence entre un produit et une charge? Tout simplement, un produit, ça correspond à un entrée d'argent. C'est-à-dire, dès que l'entreprise reçoit de l'argent, c'est un produit. Donc, dès qu'il y en a un entrée de l'argent, donc c'est un produit. Par contre, les charges correspondent à une sortie d'argent. Par exemple, quand l'entreprise achète des matières premières ou bien achète un matériel, ou bien quand l'entreprise paye les salariés ou bien le personnel, c'est une sortie d'argent. Là, l'entreprise dépense de l'argent, donc c'est une charge. Donc voilà le schéma du CPC. On a deux parties. On a la partie des produits, c'est la classe 7, et la partie des charges, c'est la classe 6. Pour les produits, on a trois catégories de produits. On a les produits d'exploitation, c'est la rubrique 7.1. Les produits financiers, c'est la rubrique 7.3. Et les produits non courants, c'est la rubrique 7.5. Pour les charges, également, on a trois catégories. On a les charges d'exploitation, c'est la rubrique 6.1. Les charges financières, c'est la rubrique 6.3. Et les charges non courantes, c'est la rubrique 6.5. Donc, et voilà, donc toujours quand on dit produit, signifie entrée d'argent. Mais pour mettre ces produits en ordre, on les classe selon trois catégories, selon le plan comptable. On a les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits non courants. Alors, pour les produits d'exploitation, c'est tout simplement un entrée d'argent lié à l'exploitation de l'entreprise. C'est-à-dire quand l'entreprise vend des marchandises ou bien vend des produits finis, c'est un entrée d'argent lié au cycle d'exploitation de l'entreprise. Par exemple, quand l'entreprise vend un produit fini, donc c'est un produit que l'entreprise vend chaque jour, quotidiennement. Donc c'est lié au cycle d'exploitation de l'entreprise. Pour les produits financiers, c'est des recettes encaissées d'une opération financière. C'est toujours un entrée d'argent, mais cette fois ne sont pas liées au cycle d'exploitation de l'entreprise. Par exemple, les intérêts ou bien gains de change. Par exemple, quand l'entreprise prête l'argent à quelqu'un chaque année ou bien chaque mois, elle reçoit des intérêts qui ne sont pas liés au cycle d'exploitation de l'entreprise. Donc, on va les inscrire dans produits financiers. Pour les produits non courants, donc, elles regroupent l'ensemble des recettes exceptionnelles. Par exemple, toujours c'est un entrée d'argent, mais c'est exceptionnel. Ce n'est pas un entrée d'argent quotidien, c'est-à-dire ce n'est pas lié au cycle d'exploitation de l'entreprise. Par exemple, on trouve des subventions quand l'entreprise reçoit une subvention soit par l'État, soit par quelqu'un d'autre. Donc, c'est un entrée d'argent, mais l'entreprise ne reçoit pas des subventions quotidiennement, chaque jour, chaque mois. Donc, ça se fait une seule fois, bien deux fois
par an. Donc, c'est un entrée d'argent, mais ça se fait une seule fois ou bien 2 fois par an. Donc, c'est un produit non courant, tout simplement. Alors, pour la partie des charges, on a 3 catégories de charges. On a des charges d'exploitation, des charges financières et des charges non courantes. Pour les charges d'exploitation, donc toujours on a dit une charge, c'est une sortie d'argent. Donc pour les charges d'exploitation, c'est l'ensemble des dépenses liées à l'activité de l'entreprise. Par exemple, quand l'entreprise achète des matières premières ou bien achète des marchandises, c'est une sortie d'argent. Donc l'entreprise dépense pour acheter les matières premières. Donc c'est une charge liée à l'exploitation. Ou bien quand l'entreprise paye ses salariés, donc ces salariés travaillent pour l'entreprise, donc l'entreprise les paye chaque mois, donc c'est une dépense liée au cycle d'exploitation de l'entreprise. Donc tout simplement l'ensemble de ces charges, on les inscrit dans les charges d'exploitation. Et pour les charges financières, c'est les dépenses que l'entreprise supporte lors des opérations de financement. Par exemple, quand l'entreprise paye des intérêts des emprunts. Par exemple, quand l'entreprise a pris un emprunt auprès de la banque, chaque mois, l'entreprise paye des intérêts à la banque. Donc, ces intérêts, donc la somme de ces intérêts, on les inscrit tout simplement dans la catégorie des charges financières. Et pour les charges non courantes, tout simplement, elles regroupent l'ensemble des dépenses exceptionnelles par rapport à l'activité principale de l'entreprise. Donc, ces charges sont des charges que l'entreprise ne paye pas d'une manière quotidienne ou bien ils ne sont pas liés au cycle d'exploitation de l'entreprise. Par exemple, quand l'entreprise paye une pénalité ou bien une amende, l'entreprise ne paye pas quotidiennement ou bien chaque mois des amendes. Donc, quelque chose qui se passe rarement à l'entreprise. Donc, c'est une toujours sortie d'argent, mais ça se passe rarement dans l'entreprise. Donc, on va les inscrire sur les charges non courantes. Donc, et voilà, pour déterminer le résultat, ce qu'on fait, c'est on met l'ensemble des produits qu'on a, c'est les produits d'exploitation, produits financiers, produits non courants, le total de ces produits, moins l'ensemble des charges qu'on a. Donc, voilà la structure du CPC. Donc, toujours on commence avec les produits d'exploitation. Les produits d'exploitation en premier lieu. Après, en deuxième lieu, les charges d'exploitation. Donc, pour avoir le résultat d'exploitation. Donc, le résultat d'exploitation, c'est les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. Donc, après, on met produits financiers, charges financières pour déterminer le résultat financier. Donc, on prend produits financiers moins charges financières pour avoir le résultat financier. Donc, résultat d'exploitation plus résultat financier, ça va nous donner résultat courant. Et après, on met produit non courant, charge non courant pour avoir le résultat non courant. Tout simplement, on fait produit non courant moins charge non courant va nous donner le résultat non courant. Donc, résultat avant impôt, tout simplement, on rajoute résultat d'exploitation plus résultat financier plus résultat courant. Donc, pour avoir le résultat avant impôt. Donc, voilà maintenant, donc on va essayer de travailler une application pour voir bien comment ça fonctionne. Donc, voilà la question. Donc, c'est de présenter le CPC pour les données suivantes. Donc, on a produit d'exploitation, donc on a 100 000 dirhams. Produit financier, on a 20 000 dirhams. Charge d'exploitation, 60 000 dirhams. Charge financière, 10 000 dirhams. Produit non courant, 6 000 dirhams. Et charge non courant, 2 000 dirhams. Donc, la question est de présenter, on va essayer de classer ces éléments sur la structure qu'on a déjà vue du CPC. Donc, on va essayer de les classer selon l'ordre. Et à chaque fois, on va déterminer le résultat d'exploitation, résultat financier, résultat non courant, résultat courant pour enfin arriver au résultat final. Donc, tout simplement, voilà le corrigé. Donc, toujours, on commence avec les produits d'exploitation. Donc, on a 100 000 dirhams. Après, on a les charges d'exploitation, c'est 60 000 dirhams. Pour déterminer le résultat d'exploitation, on prend produit d'exploitation moins charge d'exploitation. Donc, 100 000 dirhams moins 60 000 dirhams.
donc c'est 40 000 dirhams. Et après, les produits financiers, 20 000 dirhams. Moins les charges financières, c'est 10 000 dirhams. Donc 20 000 moins 10 000, donc c'est 10 000 dirhams. Donc résultat financier, c'est 10 000 dirhams. Et pour déterminer le résultat courant, donc c'est résultat d'exploitation 40 000 dirhams plus résultat financier 10 000 dirhams. Donc 40 000 plus 10 000, ça nous donne 50 000. Et après, produit non courant 6 000 dirhams, charge non courant 2 000 dirhams. Et pour déterminer le résultat non courant, c'est les produits non courants 6 000 moins charge non courant 2 000. Ça va nous donner 4 000. Et après, donc résultat avant impôt, bien le résultat dans l'ensemble des produits moins les charges. Donc on a résultat courant plus résultat non courant. Donc 50 000 plus 4 000, donc ça va nous donner 54 000. Donc ici, on n'a pas d'impôt, donc c'est ce qu'on va voir dans les exercices suivants. Donc là, c'est juste une seule question très basique, très simple. C'est juste pour vous simplifier comment on travaille avec le CPS. Donc l'exercice prochain, on va voir comment on calcule exactement l'impôt et comment on travaille plus avec plus de détails sur le CPC. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. On va travailler deux autres exercices avec plus de détails et on va voir encore une fois comment on calcule l'impôt sur les résultats. Donc c'est ce qu'on va voir dans les prochains exercices. Allez, on va les trouver dans les prochaines vidéos.